Second maréchal du Riddermark et héritier du trône de Meduseld, aujourd'hui parlons rapidement de Théodred. Théodred est le fils unique du roi Théoden et de sa femme, Helfhild, qui est décédée en donnant la vie à Théodred. En raison de son statut de prince du Rohan, Théodred portait également le titre de second maréchal du Riddermark. Hélas, très peu de choses sont connues de sa jeunesse, hormis qu'il la passa probablement aux côtés de ses cousins Éomer et Éowyn. Avant les événements du Seigneur des Anneaux, alors que Grima gagnait en influence sur le roi, il considérait Théodred et Éomer comme ses principaux adversaires et tentait de les discréditer auprès de Théoden. Mais leur loyauté restait inébranlable. Grima essaya donc de les monter l'un contre l'autre dans l'esprit de Théoden, représentant Éomer, toujours désireux d'accroître son autorité aux dépens de Théodred, voire même de prendre sa place auprès du roi. Au début de l'année 3019 du Troisième Âge, en raison de la menace d'invasion par les forces de l'Isengard et de Saruman, Théodred s'établit au gouffre de Helm pour commander la force militaire de l'Westfold. Lorsque la guerre ouverte éclata, Théodred renforça la garnison de l'Westfold en convoquant celle des Doras. Pendant ce temps, Saruman avait prévu de faire assassiner le prince. Il envoya alors des forces contre le Rohan le 25 février 3019 avec l'ordre explicite de tuer le second maréchal à tout prix. Théodred fut averti par ses éclaireurs d'un rassemblement de troupes à la porte d'Isengard. Il renforça alors la garde non loin. Lui-même traversa l'Isen avec l'essentiel de sa cavalerie pour renverser l'apparente armée de Saruman avant qu'elle ne soit complètement préparée. Il dispersa l'avant-garde mais découvrit ensuite le gros de l'armée, prête à l'assaut, et ordonna la retraite, tandis que l'arrière-garde, sous les ordres de Grimbold, devait faire demi-tour et repousser ses poursuivants autant que possible. En se retirant, il confia à Grimbold le commandement de la garnison de la rive ouest, tandis qu'il tentait lui-même d'occuper le gué au milieu de la rivière. C'est alors qu'une force armée arriva, et avec une rapidité inattendue prit le contrôle de l'extrémité orientale du gué. Les plus féroces des guerriers de Saruman abandonnent alors le reste de la bataille et se concentrent toute leur puissance à l'attaque du prince. Alors que Grimbold se portait à sa défense, Théodred fut abattu par un ennemi que Grimbold tua ensuite. Elfhelm, maréchal des marches de l'Est du Rohan, arriva pour le soutenir avec ses cavaliers, et ils retrouvèrent alors le corps. Théodred respirait encore, mais le jeune prince eut tout juste le temps de prononcer ses derniers mots dans les bras d'Elfhelm. La nouvelle de la mort de Théodred amena Erkenbrand de l'Westfold à prendre le commandement de la marche de l'Ouest. Sans descendance ni frères et sœurs, cela fit de son cousin, Éomer, l'héritier du trône du Rohan. Et bien que indirectement, donna vérité aux paroles de Grima. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Maintenant que vous savez que le maréchal de l'Westfold à cette époque-là était Théodred, revoyez les mots de Théoden. Où était le Gondor lorsque l'Westfold est tombé? Sous-entendu, où était le Gondor quand Théodred est tombé? J'imagine. Ou en tout cas, on pourrait l'imaginer ainsi. C'était une force de la nature. Ainsi est terminé ce court épisode sur Théodred. J'espère que malgré le peu d'informations, il vous aura plu, vu que je sais qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Promis, de plus gros sujets arrivent. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me voir sur Twitch. Même à me faire un don sur Tipeee si vous voulez, ça me ferait extrêmement plaisir, en plus de m'aider énormément. Tous les liens sont en description. Merci encore à tous et à toutes, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!